Chers amis, famille, connaissances, bonjour. Je vous avais promis il y a quelque temps, malheureusement je n'ai pas pu le faire avant. Et voilà, je vais vous dévoiler la recette du soufflé, donc une recette qui est vraiment très facile à réaliser. Donc il vous faut des œufs. Donc, vous avez aussi besoin de beurre, de farine, de lait, donc du lait aussi frais de préférence, et d'assaisonnement, de fromage râpé et d'un bon tour de main. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va vous présenter comment on doit faire et comment on peut faire cette recette. Vous avez besoin aussi de ramequins, donc des raviers, qui soient préalablement chemisés de beurre, donc à l'aide d'un pinceau. Donc vous tournez autour en spirale pour que tout le moule soit bien beurré. Donc la recette, c'est faire un roux. Donc le roux, c'est farine et beurre qu'on va mélanger, qu'on va faire cuire, qui après sera remis avec du lait. Alors maintenant, on va ajouter la farine avec le beurre, où on va faire bien torréfier la farine, la cuire, pour que celle-ci apporte un petit coup de noisette et soit cuite par rapport à ce que je veux, pour que ça soit homogène avec ma recette. Voici cette étape qui est importante, donc de bien cuire le roux, où vous devez sentir cette odeur de cuisson de farine qui est un peu une odeur de noisette, où celle-ci va être cuite et va vous donner en fait un goût qui sera un peu différent de la farine qui n'est pas cuite. Donc pour cela, pour finir de cuire le roux, donc quand celui-ci est bien torréfié avec la farine, donc vous ajoutez un petit peu de lait froid pour le déglacer, le dissoudre et pour arrêter sa cuisson, pour permettre après d'ajouter le lait qui est préalablement chaud. Donc voici l'étape du roux mélangé avec le lait qui va faire notre pâte à souffler, donc qui est en train de s'accommoder, il est en train d'épaissir. Donc je suis en train de la finir pour qu'on puisse après la mélanger avec l'assaisonnement. Donc là nous versons l'appareil donc à souffler dans un autre saladier où on va pouvoir ajouter maintenant petit à petit les jaunes d'œufs. Alors maintenant nous allons faire l'étape de l'assaisonnement de l'appareil. Donc nous allons mettre un peu de paprika pour donner un petit coup de peps, un petit coup de poivre, du sel et pour terminer un petit peu de muscade. Donc on mélange l'appareil et nous ajoutons les jaunes d'œufs. Et en dernier, le fromage râpé. Étape de l'avancée du soufflé. Donc maintenant nous allons battre les blancs en neige pour que celui-ci aille s'incorporer avec l'appareil que nous avons réalisé juste un instant en ayant ajouté en dernier donc le fromage. Donc l'assaisonnement prérequis pour le soufflé au fromage, c'est sel, poivre, muscade, un peu de paprika et du fromage râpé pour que ça soit gourmand. Donc je vais faire l'étape
du montage des blancs, donc avec ajouter une petite pincée de sel à l'intérieur. Donc là maintenant, avec l'appareil et les blancs d'œufs qui sont bien mélangés, nous allons remplir les ramequins. Et pour que ça soit un peu plus gourmand, j'ai réalisé justement des petites boules d'emmental râpées que je vais mettre au centre du soufflé pour que celui-ci soit encore plus gourmand pour ceux qui aiment le fromage. Donc bien mélanger les blancs d'œufs. Donc les raviers, un coup rempli, vous les tapotez un petit peu et vous faites un tour comme ça sur le dessus pour éviter qu'ils collent quand ils vont monter. Et après vous rajoutez pour finir un petit peu de fromage dessus. Et voilà, au bout de quelques minutes de cuisson, les soufflés montent bien. Et encore une petite minute et ils seront prêts à servir. Et voici nos beaux soufflés au fromage au bout de 4 minutes 50 de cuisson au four à 250 degrés. Maintenant, ils sont prêts à déguster. Je les sors et à tout de suite pour la dégustation. Et voici nos 3 soufflés qui sont sortis du four. Donc, près de 4 minutes 50 de cuisson. Vous voyez, ils sont bien levés, magnifiques. Et maintenant, nous allons pouvoir les déguster. Donc voici maintenant le moment de la dégustation. Donc merci de pouvoir lire ce petit tuto YouTube et je vous remercie pour votre passion pour la cuisine. Et donc si vous voulez agrémenter un bon soufflé au fromage, il y a aussi d'autres astuces et d'autres sauces qui peuvent être mises justement en complément et en accompagnement d'un soufflé. Je vous dévoilerai prochainement quelques astuces et quelques accompagnements qui peuvent être justement dégustés avec ceci. Donc voilà, pour le déguster et mettre un accompagnement, vous pouvez le percer. Et justement, donc voici un bon soufflé au fromage qui est bien chaud, bien cuit. Et voilà, vous pouvez le percer au milieu pour pouvoir mettre un accompagnement chaud, une sauce ou un jus. Voilà, donc je vous dis bonne dégustation et à très vite.